L'emplacement et protection extérieure. Alors, il faut placer votre VR dans un endroit qui n'est pas en dessous d'un arbre ou près d'un garage ou dans un endroit dégagé. Car, selon les intempéries, il peut y avoir des branches qui tombent, il peut y avoir de la neige qui s'accumule sur le toit. Alors, il faut le placer dans un endroit dégagé. Au niveau de l'emplacement, on ne doit pas mettre les niveleurs parce que durant l'hiver, il va y avoir un mouvement du sol. Et si on met les niveleurs, c'est que le mouvement du sol va faire en sorte que ça va être le châssis qui va prendre la torsion. Si vous laissez au niveau des pneus à terre, c'est que ça va être la suspension qui va prendre le mouvement du sol. Fait qu'on ne veut pas rendre le châssis croche par rapport au mouvement du sol qui s'est fait pendant l'hiver. L'accumulation de la neige sur le toit. En étant dans un endroit dégagé, souvent, il va y avoir du vent, il va peut-être avoir une accumulation de neige moins importante sur le toit. Si toutefois, vous avez quand même disons un pied ou deux de neige sur le toit, vous pouvez utiliser une pelle de plastique ou un balai pour aller enlever une partie de la neige. Mais ne grattez pas jusqu'au toit parce que vous risquez d'endommager les panneaux solaires, les composantes comme les maxaires, dômes d'air climatisé. Fait que vous pouvez en laisser quelques centimètres sur le toit, aller en enlever une partie, mais grattez pas jusqu'au toit. Si tu me permets, Nathalie, comme nous, on entrepose des VR ici. Puis, ils vendent vraiment beaucoup, là. On n'a jamais eu à aller enlever de la neige au niveau des toits de motorisés, là, donc aux roulottes. Moi, je dirais c'est plus d'être vigilant quand il y a vraiment une neige qui est vraiment mouillée ou selon la région où est-ce que vous êtes, parce qu'il y a des régions qui reçoivent plus de neige. Donc, c'est plus à ce niveau-là là, qu'il faut garder ça en tête, là. Ou de la neige pesante. Disons, il y a plu après une bordée de neige, puis il s'est formé de la glace, c'est plus pesant. Là. Essayez d'aller en enlever une petite couche là, pour pas que le toit subisse un poids trop grand là, par rapport à la neige. Puis soyez prudents parce que c'est un toit. Nous, ici, on a des équipements, on a des harnais, mais vous, si vous montez sur votre toit, bien, ça peut être une surface glissante et tout. Là. Donc, toujours penser à la prudence, là. Très important. Au niveau des dômes, si vous avez des maxaires, alors comme les protections qu'on met sur les Fantastic Fans ou les fans, vous pouvez laisser votre dôme ouvert à peu près de 1 pouce. Vous avez un contour autour de la Fantastic Fan qui, si vous laissez votre dôme un peu ouvert, il n'y aura pas de neige ou il n'y aura pas de pluie qui va rentrer. Si vous n'avez pas de maxaire, là, à ce moment-là, laissez-les fermer. C'est préférable. Oui, c'est préférable. Au niveau des recouvrements d'air climatisé et les housses de VR complètes, c'est optionnel. C'est sûr et certain qu'au niveau du recouvrement d'air climatisé, c'est que ça permet la neige de ne pas rentrer au niveau des composantes de l'air climatisé, des ailettes, tout ça, la glace, l'eau pendant l'hiver. Mais c'est un choix personnel. Il y a des gens qui n'en mettent pas, il y en a des gens qui n'en mettent. C'est vraiment au choix du client. Et la housse du VR complète, qui est ça ici, c'est un choix aussi personnel. Il y a des gens qui vont faire l'entreposage ici de VR et il n'y a pas de problème. C'est vraiment un choix personnel de vouloir mettre une housse, mais de jamais penser à mettre des bâches de plastique. Ça, c'est vraiment, ça l'emprisonne vraiment l'humidité, puis c'est pas une bonne idée. Si vous mettez pas ça, à ce moment-là, mettez rien, puis c'est pas problématique, là. Si par contre, bien, si vous faites le choix de vous procurer une housse pour protéger votre VR, c'est important de l'installer adéquatement et aussi d'aller sécuriser les composantes qui pourraient aller perforer la toile. Parce que, comme on l'a dit, ils ventent et tout, donc la toile peut bouger, donc la toile peut percer et aussi, bien, la toile peut aller endommager. Si les ganses vont aller frapper le VR, ça pourrait créer une problématique. Fait que c'est important, c'est une belle option, comme Nathalie mentionne, mais c'est important de l'installer de la bonne façon. Il ne faut pas qu'ils ventent.
C'est pas facile. Nous, ici, je vais vous avouer qu'il y a des clients qu'on entrepose qui nous demandent d'installer la toile. On a un temps limite. Puis il faut quand même être 2, 3 techniciens. Il faut sécuriser. Ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!